Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble le tirage de la semaine du 25 au 31 mai. Alors, vous avez trois propositions, la 1, la 2 et la 3, sachant que vous pouvez choisir deux tirages ou même regarder les trois, c'est vous qui voyez. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez tout aussi bien mettre sur pause, mais le mieux selon moi, c'est de choisir rapidement à l'instinct. Donc nous allons commencer avec le premier tirage. Alors, quête de la vision, la lame et le chemin de la beauté. On voit quand même qu'il y a deux cartes sur trois qui sont renversées, hein. Donc, la quête de la vision. Elle indique que vous n'avez pas l'esprit tranquille. Vous êtes dans une période de grande réflexion. Vous êtes préoccupé par quelque chose. Vous retournez une situation dans tous les sens pour trouver la solution. Vous réfléchissez énormément. Vous vous posez mille et une questions, si bien que votre esprit est confus, il est en ébullition. Donc vous tournez en rond et vous ne voyez pas cette solution. Vous avez besoin de clarté. Il faut mettre votre esprit au repos, il faut vous apaiser. Apaiser vos angoisses, vos doutes, vos peurs, votre colère peut-être. Prenez un moment pour vraiment vous permettre de vous détendre. Marchez dans la nature, méditez, faites du sport, écoutez de la musique. Tout ce que vous aimez en fait, qui va vous détendre. Et avec la lame renversée, ça indique que vous avez sans doute les nerfs à vif, que vous êtes dans des émotions de stress, de colère. On a ici beaucoup d'émotions qui donnent un mélange explosif, négatif, toxique. Vous avez certainement dû vous défendre contre quelqu'un ou contre une situation. Mais il faut à présent déposer les armes. Ne continuez pas à vous débattre, ça ne sert à rien, à part aggraver ou envenimer la situation. Calmez-vous, essayez de vous détendre. On a bien ici cette idée de vouloir se dégager de quelque chose, de couper les liens avec des personnes. Vous allez pouvoir le faire, mais pas dans ces conditions. Il faut patienter un peu. Et avec la voie de la beauté, on voit bien que cette situation doit être assez difficile psychologiquement. Vous avez besoin de réconfort. Donc essayez d'apporter à votre esprit des énergies positives. Entourez-vous de ce que vous aimez, des personnes, mais aussi de la musique agréable, des odeurs, des couleurs réconfortantes. Marchez, savourez les belles choses de la vie. Entourez-vous de douceur et de tendresse. Donc là, on a vraiment une situation assez tendue, hein. Ensuite, la reine des elfes. Oui, elle confirme encore ici qu'il y a bien des fardeaux, qu'il y a vraiment un poids sur vos épaules, hein, quelque chose ou quelqu'un, une situation qui vous pèse. Il y a sans doute des peurs depuis un certain temps et vous les supportez. Vous supportez des responsabilités aussi qui ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas responsable des autres, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils font. Donc vous faites les choses plus par obligation que par envie. Peut-être que vous portez un masque pour entrer dans un moule. Vous n'osez pas être vous-même. Vous avancez avec comme sur un chemin de croix. Mais là, c'est trop pour vous. Il faut que ça cesse. Et avec Isa, on a l'immobilité, la pause. Donc elle rejoint en fait toutes les autres cartes. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas changer le comportement des autres. Donc arrêtez de batailler. Voilà. Coupez les contacts de toutes sortes. Ce n'est pas un abandon, hein, vous ne baissez pas les bras. Mais en face de vous, la situation n'a pas évolué, elle est bloquée. Alors profitez de ce blocage pour vous apaiser, pour vous retrouver. Profitez pleinement de ce moment, détendez-vous. Essayez de retrouver une paix intérieure. Vous allez gagner en sagesse. Vous allez apprendre la maîtrise de soi. Alors ensuite, vous allez réussir à prendre conscience de pourquoi vous en êtes arrivé là. Peut-être prendre conscience des fardeaux, des responsabilités ici. Euh, en réagissant ainsi, en faisant une pause, en déposant les armes, vous sortez gagnant de cette situation parce que vous allez pouvoir faire les bons choix à l'avenir. Vous avez tiré parti de ce blocage, de cette immobilité et elle va amener un changement pour un meilleur avenir. Ensuite, la rune, nous avons Isa également. Alors là, vous voyez, c'est pas le même jeu et on a deux fois Isa qui sort. Bon bah c'est la même chose, hein, c'est le même message, hein. On a bien cette idée de blocage, elle est aveugle, les yeux bandés, donc aveugle, les mains liées dans les fils de la constellation. Elle a aussi cette idée de porter un masque et d'avancer comme ça sans être vraiment soi-même. Donc ça rejoint parfaitement la carte de l'autre jeu. Alors on va chercher des précisions maintenant.
Alors, on a le serpent, ok, et le trèfle. Alors, le serpent et le trèfle, il signifie que par chance, vous avez réussi à déjouer les calomnies. On croit en votre parole. Donc, c'était donc ça, ce qui était pesant, la situation tendue, la situation bloquée. En fait, c'était votre parole contre celle des autres. Et il y avait des calomnies contre vous. Et on a eu ce coup de chance. Donc vous voyez, c'est quand même une belle issue, hein. C'est un changement heureux qui s'est mis en place. Il y avait l'expression aide-toi et le ciel t'aidera. Ici, on a un bel exemple, hein. En agissant avec sagesse ici, hein, en faisant la pause, l'immobilité, en agissant avec sagesse, vous avez reçu cette aide, cette chance qui est intervenue. Donc il y a une belle issue. Donc maintenant, on va passer au tirage numéro 2. Alors, apprivoiser le vent, le chasseur et la flèche renversée. Donc, apprivoiser le vent. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de plumes sur cette carte. Il y a l'oiseau ici aussi. Et puis, il y a le vent. Donc, le plume, avant, on écrivait avec une plume. Et le vent, il est porteur de nouvelles. J'ai eu vent 2 qui signifiait j'ai appris, j'ai entendu que. Donc, le vent, ici, c'est la communication. La plume, c'est aussi un symbole utilisé en purification, mais bon, la carte, elle n'est pas renversée, donc on n'a pas de nettoyage à faire. Donc, le vent nous amène des informations, des idées, des pensées. Ça veut dire qu'on est inspiré. On a des projets, des idées, beaucoup d'idées. Donc, il va falloir les inscrire dans un journal, par exemple, pour les mettre à plat et à les organiser de manière cohérente. On a le chasseur. Alors le chasseur, il quittait le village pour ramener à manger, il cherchait la bonne piste pour trouver la bonne proie, celle qui sera assez conséquente pour nourrir tout le monde. Donc on vous invite ici à suivre votre propre piste, à tracer vos plans, votre route et à ne pas suivre les plans dessinés par les autres. Donc ayez confiance, vous êtes capable de vous orienter, de trouver votre chemin, de surmonter les difficultés et les obstacles. Lancez-vous. Surtout qu'ici on a la lance et la carte est renversée. Ça indique que vous n'êtes pas sur le bon chemin en ce moment et que si vous persistez, cela risque de se retourner contre vous et vous atteindre tôt ou tard. Je vais prendre un exemple, un étudiant qui voudrait devenir dentiste juste parce que son père est lui-même dentiste. Donc il va suivre la voie que son père a tracée avant lui sans se poser de questions. Il va travailler d'arrache-pied pour obtenir son diplôme comme son père. Et finalement, il se rendra compte plus tard qu'il n'est pas heureux, qu'il n'est pas à l'aise, que ce n'est pas réellement ce qu'il voulait faire. Un autre exemple, vous bataillez pour obtenir quelque chose, donc le temps passe, vos besoins ont évolué, la situation a changé, mais vous êtes resté sur cette idée fixe. Et finalement, quand vous parvenez à vos fins, eh bien, elle ne vous correspond plus. Donc, vous n'en tirez pas entière satisfaction. Vous êtes déçu, frustré, vous avez perdu du temps et vous vous sentez perdu également. Ensuite, nous avons la reine des elfes, des bois sombres. Ça là, ça y est, on y est, c'est l'avertissement. Donc il y a une tempête qui se prépare, elle gagne en intensité, elle vous arrive droit dessus. C'est la lance qui vous arrive droit dessus ici. Alors c'est un défi qui se présente à vous, un grand chamboulement. Mais quand vous aurez surmonté cette épreuve, vous vous sentirez mieux et en adéquation avec vous-même. Et la norne qui indique qu'effectivement, c'est la pagaille autour de vous, c'est un peu le chaos. Et à présent, il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Bien réfléchir à ce que vous faites, regarder autour de vous. Soyez attentif et attentionné avec les autres aussi. Effectuez des petites choses du quotidien. Tout doit être fait chaque jour. Organisez-vous, ayez plus d'autonomie. Soyez clair dans ce que vous désirez dans votre vie. Ne vous dispersez plus. Ayez plus de contrôle, ainsi vous aurez également plus de temps libre pour vous-même et ceux qui font partie de votre vie. Alors la rune, nous avons Féo ou Féou. C'est la fertilité, l'abondance. Si vous travaillez dur pour mettre en place vos projets à vous, en respectant les conseils donnés, c'est-à-dire définir vos réels besoins, trouver de l'autonomie, s'organiser pour fournir un travail efficace et régulier, alors vous connaîtrez la réussite et l'abondance promises par la rune. On va voir si on a des petites précisions quand même. On a le chien et la femme. Donc, dans ce bouleversement, dans cette épreuve-là, vous pouvez compter sur le soutien d'une amie fidèle. Et on termine avec le tirage numéro 3. Alors,
le vent, elle est renversée, le miroir fumé, elle est renversée, et les anciens. Donc le vent, on a vu tout à l'heure que le vent représentait la communication, les pensées, les idées inspirées, mais aussi le changement. Le vent tourne. Ici, la carte est renversée. Donc c'est un grand changement, c'est une tempête qui vient tout souffler pour amener de la nouveauté. Donc on va regarder avec les autres cartes de quoi il s'agit. On a peut-être une communication rompue avec quelqu'un ou trop de choses à faire. On a le miroir fumé inversé. Donc la carte est inversée, hein. Le miroir montre les choses telles qu'elles sont. Il renvoie l'image réelle. Ici, il est renversé, donc ça indique que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas avoir la réalité en face. Peut-être que vous avez peur ou vous avez peur d'être choqué, d'être déçu. Mais regarder de cette façon entraîne des blocages. Vous risquez de vous sous-estimer ou de sous-estimer les autres. Et vous seul être responsable de ce que vous voyez. Donc il faut supprimer ces conditionnements qui vous empêchent de regarder le monde tel qu'il est. On a les anciens. Alors les anciens, c'est la première carte du jeu, c'est le chiffre 1, le commencement. Il vous indique de vous libérer de cette vision déformée. Il faut vous projeter dans le futur, laisser tomber les conditionnements, cette peur, ce manque de confiance et aller de l'avant. Vous serez aidé, on a ici une grande force, une protection qui vous pousse à vous mettre en marche vers un meilleur avenir. Vous pouvez même viser très loin, hein. Ce voyage peut vous mener au-delà de vos espérances. Ensuite, la chasse sauvage. Alors, on parlait de grande force. Cette grande force, vous la ressentez sûrement, car on a ici la chasse sauvage. C'est le moment d'excitation que l'on éprouve avant un voyage, avant le départ d'une course. C'est l'adrénaline qui monte, on se sent plein de vie, de courage, de force. Alors, ça peut être effrayant, parce qu'on a ici un bouleversement de vos habitudes, mais c'est tellement bénéfique pour vous qu'il faut vous laisser emporter. Et celle qui rit. Alors celle qui rit, elle montre bien que vous portez de lourdes responsabilités, mais elle vous dit aussi que vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de souffler. On ressent une certaine pesanteur, c'est lourd à porter au quotidien. On a cette énergie pesante, froide, donc il est temps de vous en libérer. Simplement en prenant du bon temps, entourez-vous de personnes qui ne se prennent pas trop au sérieux, amusez-vous, il faut faire entrer la joie dans votre vie. Le rire permet de se libérer des mauvaises énergies bloquées. C'est une véritable ressource, c'est une thérapie. Ensuite, avec la rune psoriase. Alors, elle a double tranchant, mais ici, c'est la protection qu'on a évoquée tout à l'heure avec les anciens. C'est un talisman qui protège les voyageurs, les maisons, les enfants. Vous êtes protégés. On a beaucoup de forces, hein, qui sont en mouvement. Donc, laissez-vous porter. Ne prenez pas de décision pour l'instant. Vous êtes dans ce moment qui précède l'action, qui précède le départ. Le destin va se charger de lutter contre l'adversité. Donc, laissez les choses se mettre en place. On va regarder avec un peu plus de précision. Alors, on a la maison et les oiseaux. Donc, ouais, on a une discussion concernant un bien immobilier ou une discussion avec la famille à propos d'un bien immobilier ou une discussion avec la famille en famille. Donc, je vais prendre encore une carte. Oui, on a l'arbre, donc ça renforce le côté familial. Donc, c'est une discussion en famille en rapport pardon, avec tout ce qui a été dit dans le tirage, c'est-à-dire les difficultés dans la communication, trop de responsabilités familiales peut-être, besoin de souffler, toutes ces choses à éclaircir en famille. Donc voilà pour cette semaine. Alors dans les 3 tirages, on a bien cette idée de bouleversement, de changement qui arrive brutalement, mais qui finalement va faire place nette pour une meilleure situation. Donc j'espère que les tirages vous ont plu et vous aideront. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.